Chin. J'ai jamais navigué avec lui, je le connais pas beaucoup Thibaut, mais il me paraît très zen et je pense que c'est une des qualités qu'il faut avoir en mer, c'est qu'il n'est pas en stress en permanence. Je pense qu'il fait partie clairement des favoris, hein, Thibaut. Pour moi, je le mets en haut de la liste dans les potentiels vainqueurs de cette épreuve. J'espère pas le voir sur le podium, j'espère vraiment qu'il va gagner cette Transat Beckerli. Voilà, on est à 10 minutes du départ de The Transat Beckerli 2016. Ouais, 2h30 de course et ça y est, il y a un petit pépin. J'étais sous code 0 et mon lashing de tétière a lâché. Du coup, affalage en saucisse, plein cul alors qu'on est de travers. Et là je viens de prendre 1,5 mille dans la vue. Devant nous en vert, là c'est Isabelle, Yoshke, bateau Generali. Et derrière là-bas c'est Louis Duc sur Carac. On passe près des cailloux là, c'est assez impressionnant de nuit. Bon bah des premières nuits et deuxième journée d'une transat comme celle-ci, ben j'en prends comme vous voulez. Hein. On a mis un petit atelier en place. Donc le projet c'est bien de ramener la tétière au bout du câble. Et le problème c'était qu'il fallait faire un point fixe pour pouvoir tirer assez fort. Ok, ouais, avec la technique de l'étau, nous allons pouvoir tirer avec Thibaut. Bon, l'américain est réputé pour avoir les bons outils pour bricoler. We cross the finger. Alright? Alright. Oh, ça a l'air de marcher. On a déjà récupéré la moitié du câble. On est le 4 au matin. Il est un peu mouvementé avec rentrée de l'air au portant. Et chose sympa, on était au contact avec Phil Sharp là, qui arrivait un peu plus à l'ouest que nous là. Ça donne un peu de cravaché. Par contre la mer est dégueulasse. Et voilà. Et le safran parfois il est proche. Hey, good morning everybody, welcome the Sidéran Platoon Aucep. Bon, c'est beau mais c'est frais quand même un peu. Du coup on a sorti la petite bâche qui va permettre de garder un peu de chaleur à l'intérieur. Et le but là c'est pas d'aller vite, c'est d'aller bien en contrôlant l'affaire. C'est parti, je vais me changer, me reposer, manger. On va attaquer la deuxième mi-temps. Maintenant là je me suis mis volontairement en bordure de dépression mais à l'intérieur pour faire un check. Gagner la guerre. Et être la guerre. Tous les vitesses de pointe elles s'expliquent hein, par la force du vent. On a ici 44 nœuds, 45. Voilà des champignons de jour. On a eu cette nuit. Je vais attendre que ça mollisse un peu, quelques heures, pour pouvoir affaler la voile. Parce que dans ces conditions-là, je peux strictement rien faire. Ce serait très difficile et dangereux pour moi. Donc on va patienter. On verra l'ambiance à l'intérieur après une nuit un peu rock'n'roll. Ouais, on a un peu chier là pour la descente cette voile. Une heure, plus d'une heure, 1h15 pour affaler la voile. Du coup la technique de l'étau, chiffon, étau, winch, ça l'a bien fait, c'est propre, j'ai rien esquinté. Et après en travers avec la tension qu'il y a dedans, hein, vous imaginez que dans 50 nœuds de vent là ça tire fort, du coup ça s'est déchiré. Donc là je vais faire un peu de couture. Bon bah la meilleure allure hein. Ah ça fait du bien là. Un peu de son enfin. C'est dimanche. This is your show.
Bon, des sortes de bazar comme ça, mollusques, méduses là. Ça va être très gai dans l'eau, mais en vrac sur le bateau, ça fait un peu huître qui est mal tombé quand même. Hein. À 3000 sous le vent là-bas, on a Isabelle, Yoshke, Generali, Horizon Mixité. Et je suis content parce que hier en fin de journée, elle était 15 000 devant moi. Et là, ça y est, on est passé devant elle. Allez, un petit dimanche par beau temps, on se met en terrasse. Je prendrais bien une petite caipirinha. Bon, petite séance d'étirement là pour un petit peu dérouiller tous ces petits muscles tendus là. Parce que entre la nuit de baston et puis la bricole d'hier là, j'étais claqué, j'ai des courbatures, j'ai les avant-bras tout raides. Fait du bien là. On est en tête depuis que Phil a fait sa pénalité. Mais tout n'est pas aussi bien que ça parce que je me suis rendu compte là en milieu de journée qu'on avait un autre problème de safran. Là il y a un petit peu de jour entre le safran et l'étrier. Et que là il y a un petit décalage entre le bord de l'étrier et le composite. J'ai élaboré différentes hypothèses, j'ai refait un serrage et on va voir ce que ça dit. Mais par contre j'ai vraiment hâte qu'on change de bord pour soulager ce safran là. Et ça sent pas très bon non plus. Je vais changer de voile d'avant. 1, 2, 3. Passer de 4, 5 au grand speed. 1, 2, 3. Bon, on nous voit ce matin avec le retour, non pas de la sous-préfète, mais d'Isabelle Yoshke, qu'on avait hier matin là-bas et qu'on a ce matin là-bas au vent. Voilà, on a un petit moment déterminant là dans la course, donc on va surveiller aux jumelles ce qu'elle fait pour pas être en retard par rapport à elle. Donc voilà le dossier du safran. Donc un bidouillage que j'ai fait hier soir. J'ai consolidé là tout à l'heure, je vais le doubler. Par contre ce qu'on voit là, ici là, on voit que l'empreinte de la ferrure n'est plus à sa place. D'où l'insérage moyen et la déformation de la pièce. Bon, ça c'est mon hypothèse. Et on voit ici là que la pièce elle est plus symétrique. Avec les bons conseils de François, Nicolas et Sam, je devrais arriver à quelque chose qui permette de stabiliser le problème. Donc voilà, c'est lyophilisé avec un petit dessert, crème soja vanille avec un peu de chocolat. Et puis en entrée, le temps que l'eau chauffe, merci Méline Dinan et Alex pour un petit pâté au chou chêne. On va tester ça. Hey, good morning everybody! On est le 10 mai, je crois bien. Et il fait jour. Parce qu'avant, on était là dans la brunasse, là, ça n'en finissait pas. Et on voyait pas le ciel. Et là, hier, regarde, du ciel bleu. Et on voit devant nous, ce coup-ci, là-bas, Isabelle. Là, on va pas se lâcher, mais j'aimerais bien, à un moment donné, rien qu'on se lâche, mais que je sois devant. Je pensais que le boulot était fait hier, comme quoi, faut jamais y croire, hein. C'est jamais fini cette affaire. Bon, on nous l'a le 10 ce soir. Là, je suis entre Isabelle, qu'on a vu ce matin. Et là, sous le vent, on a Phil Sharp, qu'on voit pas, mais qui est pas très loin. Qui est pas assez loin à mon goût, je trouve. Et qui a bénéficié d'un vent qu'on n'a jamais trop eu. Et là, actuellement, on a un vent qui n'est pas prévu.
Donc ce qui se passe quoi là, c'est que cette nuit ça va être un peu shifty, un peu bizarre. Et que je peux vous dire que la course elle est bien relancée parce qu'on est à 3 bateaux à se tenir en moins de 20 000 à moins d'1 demain matin. Et il reste encore une semaine. Et ça c'est sympa de petit Louis qui est dans son coin dans le sud. Donc ça va matcher grave. Bon, je suis dégoûté là. Il y a... J'étais à attendre un fichier de position dans le PC à 11 h pour voir où étaient les adversaires et caler un virement. Et je me suis réveillé 2h15 après. Bon, comme dit l'autre, c'est la fin de la foire qu'on compte les bouses, hein. Il reste encore une semaine de foire. Donc des bouses, il y en aura encore un paquet à mon avis. Et j'espère que ça distribue un petit peu, que ce soit pas que pour moi. C'est vrai ça, non? Non mais oh! Hein? Un peu pour les autres, non? Hey Thibaut, dis-moi, tu peux me dire le nom du recette qu'on est en train de manger? À mon avis, mon sépi, là tu me parles de la bonne branlée. Bah, c'est pas bien compliqué, hein. Tu commences par piquer du nez. 2, forcément tu pars du mauvais côté, puis une fois que tu y es, ben, tu restes collé. Et le tout bien sûr sans s'énerver. Oh fuck! Donc ça là, joli dessin, c'est ce que je viens de faire en 3 heures de temps. J'ai fait à peine 6000. Voilà. Ça c'est ma vitesse sur le fond, je suis à moins d'un nœud et encore c'est pas mal, hein. Tout à l'heure j'étais entre 0,4 et 0,5. Je suis claqué, je suis claqué. Bon après une petite nuit blanche, j'essaie de me dépatouiller dans tous les sens, des molles. Avec 20 fois la pression que ça redémarrait, et puis derrière paf, remolle. Oh la vache. Ah j'envie Louis là qui est au près là. Moi il a de l'air régulier, bon. Comment a dit la chanson là? Zen, restons zen. Ouais c'est limite là, de plus pouvoir. Bon bah nous voilà prêts pour attaquer le deuxième coup de vent sérieux. Maintenant un coup de 32. On est le 13 au matin, je crois, et ça a été une bonne nuit de merde. L'entrée, la GV qui déralingue, le safran toujours fébrile, et régulièrement des claques à 40 nœuds, et un aérien qui a cassé, donc le passe du pilote, le bateau il a viré, je suis resté en vrac pendant un quart d'heure sur le côté. Enfin, un bon vrac quoi. Et forcément pas beaucoup de dodo non plus. Je me dis hâte que ça se termine cette affaire là. On passe à du temps plus clair. Un grand merci pour vos messages d'encouragement et de soutien. En effet, c'est pas toujours facile. Donc grand merci. Un seul mot d'ordre, vaincre. Force et robustesse. J'ai un truc à vous montrer, c'est pas très joli mais bon, faut que j'en parle. Ouais, donc là le travail, donc le solent là qui est déchiré. Et comme un plaisir ne vient jamais seul. Là pareil, là il y a 3 quarts d'heure. Sous pilote encore. Une vague, bam, le bateau il a tapé fort et là plus rien. Pareil, la centrale s'est éteinte, j'ai voulu rallumer le pilote, je voulais rien savoir, ça disjonctait. Finalement, c'est le câblage des instruments qui n'existent plus en tête de mât qui ont pris la flotte et du coup ça venait faire disjoncter la centrale et le pilote. Bon, il fallait tout bêtement débrancher ce qui était au mât et là ça repart.
ça commence à tirer l'affaire. Là, je suis claqué. J'ai l'impression d'avoir tout le temps faim. J'ai des genoux de quelqu'un de 70-80 ans, pour faire de l'arthrite. Ouais, putain, hâte d'arriver. Je sais pas ce que c'est avec d'être malade, peut avoir la sclérose en plaques, mais en termes de sensations par rapport à ce que vous m'avez décrit tous, hein, la fatigue, problème d'équilibre, d'attention, de concentration, sans je le vis pas mal. On va me taper mais ultra violemment là. Bilan des courses, faut lever le pied, essayer de bloquer un petit peu la fracture avec la bricole. C'est chier, on se balade 2 semaines là, à réparer les bricoles, à réparer les trucs plus ou moins graves. Ça avance, on y croit, on fait son chemin, on est... Là, il y a de l'air, ouais, il y avait de l'air. Bon, ça allait vite, mais j'étais pas à l'attaque quoi. Le show must go on. Bon, des bricoles, j'avais un paquet, mais des grosses bricoles, hein, c'est pas rien. Et, ce qui est bien, c'est de voir qu'à chaque fois, il y a de la ressource pour continuer, qu'à bord on a ce qu'il faut. J'ai parfois un peu de bon sens. Autour de nous on a des bons conseils. Et après ça permet de bien digérer là, ces gros coups dans la tronche parce que ça pique un peu quand même. Bon voilà à quoi ressemble l'optimisation de la réparation. C'est la même méthode que pour le safran. Du lashing tendu avec un petit barreau. C'est tout droit là dans 240 000. Allez, good morning everybody. Nous voilà le 19 mai à moins de 100 000 de la ligne d'arrivée à New York. Louis Duc est à 70 000 derrière environ, donc on a le droit de se dire en touchant un peu de bois ou de la peau de singe, hey, I'm not a monkey, I'm CP. C'était un parcours incroyable avec des poussées de sclérose en plaques comme nous aussi on a subi de notre façon, avec problème de safran, de voile, d'électronique, de centrale, d'aérien et même structurel. Le bateau a un petit peu souffert, mais bon, on a trouvé leurs ressources et on a rebondi à chaque fois et nous voilà à l'arrivée et quasiment vainqueurs. Et aussi quelque part grâce à tous ces messages d'encouragement qu'on a reçus de votre part. C'est juste incroyable. Ah, on s'en lasse pas hein. Après se bagarrer dans la brise, c'est fort. Maintenant il faut se bagarrer dans les petits airs pour trouver le plus souple pour passer cette zone de molle. Reprendre un peu de vent derrière. Ouais, bah moi je milite pour qu'on fasse une moyenne du vent plutôt que d'avoir un coup 45-50 nœuds et après rien du tout. Ce serait bien qu'on ait tout le temps 20 nœuds. Ah, ce serait sympa ça. On voit la côte là-bas. Aïe. La première fois qu'on la voit depuis l'Angleterre, on l'avait vu à Ouessant mais de nuit, donc on a vu que des feux. Ça fait 17 jours. Ah hey, c'est pas beautiful ça. Bon, il est à qui ce moment là? Ah, c'est pour qui ça? C'est pour Vivi. Le Sandy Hook Pilot Boat qui va faire office de bateau comité pour noter l'arrivée. Crayon, papier et VHF pour noter l'heure d'arrivée officielle de celui-là on peut voir ça sur cette Transat Bacarly 2016. Oh winner mon dieu. Ah, race complete 22, 12 and 56 seconds. Congratulations and have a safe trip. Enjoy New York, sir. Yes, mon dieu, putain! Première victoire en course en large, quoi! Putain, et c'est pas rien, les gars! Oh, le morceau! Oh, le morceau! Ah, cool! What the fuck!
bateau-là, il est vraiment exceptionnel, quoi. J'étais vraiment heureux d'avoir cet engin dans la main, même si voilà, il a eu des petits soucis. Hein. Mais c'est une machine incroyable et dans laquelle je me suis vraiment senti malgré tout en sécurité et toujours à l'attaque pour arriver à là où j'en suis ce soir. Et c'est génial. When you arrive, you finish, you cross the line, you visit the Liberty Statue, you visit Manhattan by night with your boat. You say it's good. We welcome to the stage winner of the Transat Baker Class 40 Division, Thibaut Rochelle-Camille.